les valeurs de la droite républicaine et du centre. Et pour cela, Marie-Pierre, cette force, eh bien c'est grâce à cette force que tu sauras déployer à Paris pour continuer à défendre, à dynamiser ce pays d'Arles qui en a bien besoin et que tu maîtrises si bien. Et ce pays d'Arles qui te ressemble, parce que ce pays d'Arles aussi, mon cher Cyril, ma chère Muriel, a beaucoup de caractère. Et là-dessus, c'est important de continuer à aller de l'avant dans ce pays d'Arles. Ici, ce pays d'Arles, je dirais qu'il te ressemble aussi, parce que tu es imprégné au plus profond de toi-même, de sa culture et de ses valeurs. Il te ressemble parce que tu sais et tu connais exactement tous les besoins de ce pays, en matière d'agriculture, en matière d'emploi, en matière d'éducation, en matière de tourisme, même en matière d'infrastructures routières, c'est pas évident, et bien sûr en matière aussi de culture. C'est toi qui défendras les intérêts de ce territoire au Parlement, parce que nous avons des décisions législatives capitales à prendre, et nous avons besoin de quelqu'un qui nous ressemble, et surtout qui nous représentera dignement. Alors cette élection, nous allons la gagner. Et surtout, Marie-Pierre, tu dois la gagner. Tu dois la gagner pour prolonger ce que nous avons entamé ici, dans ce magnifique pays d'Arles. D'abord, mon cher Lucien, ma chère Corinne, et l'ensemble des maires qui sont là, en matière d'agriculture, nous avons inauguré ce matin ce très beau salon des agricultures. Qui d'autre que toi peut porter ce combat-là? Toi, qui vis au quotidien la réalité d'une exploitation, qui sait mieux que toi comment défendre les intérêts du monde agricole? Nous avons beaucoup agi ensemble dans ce domaine. Je pense évidemment à la filière rizicole, que nous avons défendue bec et ongle ensemble à Bruxelles, n'est-ce pas mon cher Bertrand, et devant le Premier ministre. Oui, ensemble, et on peut le dire, nous avons sauvé cette filière, en arrivant à convaincre le gouvernement de la République de conserver les aides qui devaient disparaître et condamner les riziculteurs. Je pense aussi, ma chère Marie-Pierre, à la restructuration du mine de Provence, qui va devenir le grand marché d'intérêt national de tout le sud de la France et qui va aussi permettre de dynamiser l'ensemble des producteurs de ce territoire. Il faut aussi reconnaître dans ces 2 ans d'action, Marie-Pierre, qu'en tant que vice-présidente du conseil départemental, tu as concrétisé bien d'autres projets qui sont capitaux pour le pays d'Arles et pour toutes les communes rurales environnantes. Ensemble, nous n'avons pas hésité, n'est-ce pas, mon cher Lucien, à investir 70 millions d'euros pour sécuriser les digues entre Arles et Tarascon afin de maîtriser les risques d'inondation. Le Parlement, d'ailleurs, aura à se prononcer rapidement sur des nouvelles lois qui concernera la gestion des milieux aquatiques et des inondations. Là encore, tu représentes l'unique alternative en tant que député, car tu maîtrises parfaitement ce sujet. Ensemble, nous avons agi pour valoriser le tourisme avec un contrat de développement que nous avons signé en faveur du parc naturel de Camargue. Je veux également rappeler l'action que nous avons menée pour faire de la ville d'Arles une grande capitale culturelle. Et avec un projet notamment de la Fondation Nouma, mais aussi avec la rénovation complète du Muséum d'art latin, avec la mise en avant de ce qui est fait et ce qui est très bien fait au Musée d'art antique. Oui, nous avons également lancé un plan exceptionnel pour mettre en œuvre le développement de la voirie sur Tarascon, qui en avait bien besoin, et une grande première dans l'histoire de toutes ces communes, avec une implication du conseil départemental qui se fait en toute transparence, en toute équité. Grâce à ton implication, ma chère Marie-Pierre, grâce à ta détermination, tu vas rendre ce territoire et tout le département accessible au haut débit. Et cela commence dès septembre dans des communes avoisinantes. Marie-Pierre, tu es la seule qui puisse prendre en jeu tous ces enjeux, et notamment les enjeux métropolitains, et je vais y revenir. Le pays d'Arles doit conserver ses spécificités, doit conserver cette identité forte qu'il a et qu'il cultive depuis tant d'années. Toi seule, Marie-Pierre, tu incarnes à ce point ce territoire pour respecter sa culture tout en l'inscrivant sur la voie de la modernité.
Alors sur ces terres, l'indigence politique de ces 30 dernières années a fait le lit du Front National. Ici, plus qu'ailleurs, le Front National se nourrit de renoncements, d'erreurs, de calculs politiciens pour prospérer. Oui, le Front National réalisera sans doute un gros score ce dimanche, il ne faut pas se leurrer. Mais au deuxième tour, Marie-Pierre, nous battrons sa candidate. Parce que cette candidate, elle n'est rien d'autre qu'une idolâtre de Marine Le Pen. Marine Le Pen, qui a montré son vrai visage à l'occasion de la présidentielle. Je vous rappelle le débat d'entre les deux tours. Le visage d'une femme perdue dans ses contradictions, qui ne maîtrise pas ses sujets. Elle est aujourd'hui à l'image de ces hommes et de ces femmes qui n'ont pas la dimension nécessaire pour gouverner ce pays. Tout ce que le Front National propose se heurte au bon sens et à la réalité du terrain. Et n'oublions pas un petit détail sur la candidate du Front National. Elle est la suppléante de M. Stéphane Ravier au niveau du Sénat. Que fera-t-elle si M. Stéphane Ravier est élu député au niveau du Sénat? Elle continuera, elle lâchera le mandat de sénateur ou alors elle se fera remplacer par sa suppléante? Nous en avons assez de ces petites combines. Marie-Pierre, tu fais partie de ceux et de celles qui ont compris que la politique était importante et qu'elle devait se faire dans le respect des engagements. Nous partageons cette manière de voir et je crois qu'elle te portera loin et je suis persuadée qu'elle te portera à la victoire. En respectant notre ligne de conduite, tu n'auras rien à craindre de ceux qui louvoient en permanence. Et je pense à ce monsieur François Vignon, qui faisait partie de notre famille politique. Il était contre Lucien Limousin aux dernières élections municipales, il a perdu. Il a voulu se présenter aux élections internes, il a perdu. Il n'a respecté ni le choix de son parti, ni ses engagements. C'est une véritable machine à perdre, c'est le candidat de la défaite. Il se dit hors système, alors qu'il a essayé d'avoir même l'investiture en marche. Un soi-disant enfant du pays, comme il aime à se présenter, mais en vérité, une personne qui ne fait que le jeu de son adversaire. Et cette investiture du parti En Marche, eh bien là aussi il a perdu. Elle a été donnée à une amie proche de la ministre de la Culture actuelle, qui n'est, et ça c'est très clair, pas du tout issue de la droite républicaine. Alors certes, le président de la République a été élu démocratiquement, mais ce n'est pas une obligation de lui donner un blanc-seing. Lorsque l'on regarde en détail les investitures législatives, ce sont sur la totalité de notre territoire, soit des membres ou des sympathisants de gauche, membres du Parti Socialiste ou des sympathisants de gauche, soit des élus qui ont envoyé leur curriculum vitae par Internet et qui ont été sélectionnés par un clic. Nous sortons aujourd'hui de 5 ans d'un gouvernement socialiste qui a pratiqué un matraquage fiscal, qui a pratiqué une baisse du pouvoir d'achat des classes moyennes, qui a engendré une politique et une crise dans l'économie, dans le social et une sous-représentation au niveau international. Et là, quel est le programme actuel du gouvernement qui est actuellement en place, du gouvernement de transition? Une augmentation de la CSG, la suppression de la taxe d'habitation, mais attention, que pour ceux qui ont moins de 20 000 € par foyer fiscal, donc pas grand nombre de la classe moyenne. La refonte du compte du travail, mais pourquoi faire? Le gouvernement précédent nous a imposé une métropole dont nous ne voulions pas cette forme qui n'aille pas aussi loin, qui n'aille pas aussi vite. Et là aussi, au débeauté d'une émission, nous apprenons par le candidat à la présidence de la République, devenu président de la République, qu'il va faire une fusion entre la métropole et le département. Mais où est la concertation? L'avis des élus locaux? D'ailleurs, ce serait une bonne question à poser.
que pensent les candidats En Marche de cette fusion entre la métropole et le département? Pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse. Nous sommes ici plus que déterminés à ne plus nous faire imposer des lois sans aucune concertation. Une fois, ça suffit. Une fois est une erreur, deux fois est une faute. C'est pour ces raisons qu'il nous faut des députés qui nous comprennent, qui porteront la voix des territoires à l'Assemblée nationale. Alors, Marie-Pierre, tu représentes tout ce que le pays d'Arles propose de meilleur. Tu fais partie intégrante du monde agricole. Tu vis ton territoire au quotidien. Tu en maîtrises parfaitement tous les rouages et toutes les priorités. Alors, il n'y a pas d'autre choix. Et il va falloir que chacun d'entre vous, nous avons encore une petite journée de campagne, mobilise autour de vous. Il est important, il est fondamental pour l'avenir de ce département, pour l'avenir du pays d'Arles auquel nous sommes tellement attachés, que nous ayons une députée qui nous ressemble, une députée qui nous représentera dignement à l'Assemblée nationale. Alors dimanche prochain, dès le 11 juin, ma chère Marie-Pierre, mon cher Marc, nous vous accompagnerons tous vers la victoire.